23 délibérations ont été votées lors du Conseil communautaire du 26 mars 2009. Des délibérations concernaient les finances, les ressources humaines, le développement économique, la culture, l'environnement, les sports, la politique de la ville, l'habitat, le tourisme. Concernant les délibérations pour les finances, il a été voté le taux 2009 de la taxe professionnelle. Il a également été voté la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2009. Il a également été voté la délibération sur la dotation de solidarité communautaire provisoire 2009, l'attribution de compensation provisoire 2009 et la délibération numéro 5 concernait le budget primitif 2009. C'est à l'unanimité que les 78 conseillers communautaires ont approuvé ce budget. Le président de l'agglomération dracénoise, Olivier Audibert III, a également présenté dans les délibérations numéro 6 le plan pluriannuel d'investissement 2009-2013. Il s'agit des grands choix de l'agglomération pour les 5 ans à venir sur l'ensemble du territoire de la Dracénie. Madame Liliane Boyer, vice-présidente en charge des finances, a ensuite présenté les subventions attribuées pour l'année 2009. Il a également été voté la délibération numéro 8 concernant les aménagements du site Chabran, Sainte-Barbe et la garantie d'emprunt pour la SAIM. Il a également été voté le contrat de territoire qui définit le partenariat Conseil général CAD. Monsieur Alain Parlanti, vice-président, a présenté une délibération concernant le développement économique avec le vote pour la pépinière d'entreprise de tarification des photocopies. Concernant les ressources humaines, monsieur Olivier Audibert III, président, a présenté la modification du tableau des effectifs. Concernant le développement économique et le projet phare des Bréguières aux Arcs-sur-Argence, il a été adopté la délibération numéro 12 sur le parc logistique des Bréguières, un avenant numéro 3 à la concession d'aménagement. Il s'agit de précautions d'usage prises pour ce type d'aménagement et il a été stipulé par le président que l'agglomération dracénoise réceptionnerait les travaux en détail. Cette délibération permet entre autres de reporter la vente des terrains à l'aménageur jusqu'en juin 2009. Concernant les délibérations sur l'action culturelle, Madame Françoise Barre, vice-présidente déléguée à la culture, a présenté 4 délibérations. La première concernait le programme d'action 2009 pour le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan. Il a ensuite été voté pour le Musée des Arts et Traditions Populaires la charte départementale avec le PASSI. Enfin, il a été défini les tarifs pour la médiathèque communautaire qui s'ouvrira au MUI. Concernant l'environnement, Monsieur Rouvier, vice-président, a présenté 2 délibérations concernant le développement durable et une convention de partenariat avec l'association La Belle Époque du Centre social et culturel de Draguignan. Il a également été voté dans le cadre du développement durable la délibération numéro 17 concernant les Arcs-sur-Argence, une convention de partenariat avec le CFAI. Pour la compétence sport, M. Jacques Lecointe, vice-président délégué à la communication et à l'administration générale, a fait voter la délibération numéro 18 concernant le championnat d'Europe de rugby des moins de 18 ans et la promotion des installations sportives en Dracénie. En effet, la Dracénie accueillera du 2 au 13 avril prochain le championnat d'Europe de rugby des moins de 18 ans sur ses installations de Draguignan, Trans, Montferrat, Vidauban et le MUI. Enfin, M. Claude Pianetti, vice-président délégué au sport, a fait voter une délibération concernant la convention de libération et de remise en état de la parcelle AK57 avec le département pour le collège Rostand. Sur la compétence politique de la ville Habitat, M. Claude Alemania, vice-président, a présenté la délibération concernant l'amélioration de l'habitat privé avec une étude préopérationnelle. M. Jean-Daniel Santoni, vice-président, a présenté la délibération concernant le CUX, contrat urbain de cohésion sociale, et les subventions aux associations. Pour finir, 2 délibérations ont été adoptées pour le tourisme par Madame Sabine Vachald, vice-présidente. Il s'agit des balades nature commentées, une convention d'animation, et encore sur les balades nature commandées, une délibération sur les tarifs. Pour achever la séance, le président a souhaité que le Conseil communautaire adopte une motion pour la défense du vin rosé de Provence menacé par l'Union européenne. Monsieur Gilbert Galliano, vice-président en charge de l'agriculture, a défendu le vin rosé de Provence.
À cette occasion, Olivier Audibert Troin, accompagné de Josette Pons, député du Var, est parti à Strasbourg au Parlement européen pour défendre le vin rosé du Var. Cette motion a été adoptée à l'unanimité, comme l'ensemble des délibérations, lors de ce conseil communautaire du 26 mars 2009.